En 2004, les astronomes ont pointé le miroir de 2-4 mètres de Hubble sur un coin de ciel si vide qu'il semblait presque inutile. Pendant près de 2 semaines, le télescope a fixé cette obscurité, collectant de faibles taches de lumière qui avaient voyagé pendant des milliards d'années. Lorsque les images ont été combinées, le résultat est devenu légendaire, le champ ultra-profond de Hubble. Ici, dans une zone inférieure à 1/10 de la taille de la pleine Lune, environ 10 000 galaxies sont apparues, chacune un vaste système d'étoiles, de gaz et de poussière, certaines remontant à plus de 13 milliards d'années. Le champ ultra-profond était plus qu'une photographie, c'était une capsule temporelle, en capturant la lumière dans les longueurs d'onde visibles et ultraviolettes. Hubble offrait une fenêtre sur l'adolescence de l'univers. Des galaxies spirales se tordaient comme des moulins cosmiques, des elliptiques brillaient comme d'anciennes braises rouges, des amas bleus distants suggéraient les premières régions de formation d'étoiles pour une génération d'astronomes et du public. Cette unique image définissait la limite de l'univers observable. Pourtant, le champ ultra-profond avait ses limites. Le miroir de Hubble, bien que puissant, ne collectait qu'une fraction de la lumière nécessaire pour révéler les objets les plus faibles et les plus distants. Sa vision, la plus nette dans le visible et l'ultraviolet, s'estompait en atteignant l'extrémité rouge du spectre. L'expansion de l'univers étire la lumière ancienne bien au-delà de ce que Hubble pouvait voir, la déplaçant vers l'infrarouge. De plus, d'épais nuages de poussière cosmique, vestiges de la formation précoce d'étoiles, bloquaient et diffusaient la lumière visible. Cachant des populations entières de galaxies, le champ étroit du champ ultra-profond était une autre contrainte. Couvrant seulement 11 minutes d'arc carré, il offrait une tranche profonde mais fine comme un crayon du cosmos. Comme regarder à travers un trou de serrure, les astronomes ont aperçu la richesse des galaxies primitives, mais sans aucun sens de leur contexte plus large. Ces galaxies étaient-elles des joyaux rares, ou faisaient-elles partie d'une foule cachée, se regroupaient-elles, ou dérivèrent-elles seules? Les réponses restaient hors de portée, verrouillées derrière les limites du champ de Hubble et les contraintes de sa technologie. Au fil des années, le champ ultra-profond est devenu une référence, une mesure pour les relevés cosmiques. Les chercheurs sont retournés sur le même coin à plusieurs reprises, poussant les données à leurs limites. Mais l'univers semblait retenir ses secrets les plus profonds. Les galaxies les plus anciennes, les plus rouges et les plus poussiéreuses, restaient invisibles. La véritable échelle et structure du cosmos primitif persistait, juste au-delà du bord du spectre visible, attendant de nouveaux yeux et une nouvelle approche. L'arrivée de James Webb a changé les règles de l'exploration cosmique. Au cœur de ce seau se trouve un miroir revêtu d'or de 5 mètres, près de 3 fois la largeur de celui de Hubble, avec plus de 6 fois la capacité de collecte de lumière. Cette merveille d'ingénierie n'était pas conçue pour remplacer Hubble, mais pour atteindre là où Hubble ne pouvait tout simplement pas, profondément dans l'infrarouge, où les galaxies les plus anciennes se cachent derrière des voiles de poussière et de temps. Le secret réside dans la façon dont la lumière s'étire à travers l'univers. À mesure que l'espace s'étend, les longueurs d'onde des galaxies distantes s'allongent, passant de la lumière visible à l'infrarouge, un processus que les astronomes appellent décalage vers le rouge. Plus on regarde loin dans le temps, plus les signaux deviennent rouges et faibles. Les yeux de Hubble, nets dans le visible et l'ultraviolet, commencent à perdre la trace de ces messagers anciens. Webb, en revanche, a été construit pour les suivre jusqu'au bout. Équipé de sa caméra en proche infrarouge et de son instrument en moyen infrarouge, Webb peut percer les nuages de poussière cosmique qui bloquaient autrefois notre vue. La caméra en proche infrarouge est sensible aux longueurs d'onde de 6 à 5 microns, révélant des galaxies formées lorsque l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. L'instrument en moyen infrarouge, atteignant encore plus loin dans l'infrarouge, expose la lueur de la poussière froide et les signatures d'étoiles naissantes. Ensemble, ces instruments transforment ce qui était autrefois un patchwork de données manquantes en un enregistrement continu et détaillé de l'histoire cosmique. La caméra rend l'invisible visible. Ce saut technologique n'était pas seulement une question de matériel. Des équipes dirigées par Kathleen Casey à l'Université du Texas et Jehan Kartal-Tepe à l'Institut de technologie de Rochester ont poussé pour un nouveau type de relevé, un qui capturerait à la fois la profondeur nécessaire pour voir les galaxies les plus faibles et l'étendue pour cartographier leur environnement. Leur vision exigeait de la précision. Le miroir segmenté de Webb devait s'aligner à l'échelle du nanomètre,
et ses détecteurs refroidis à seulement quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Chaque détail, des motifs de Dieter utilisés pour combler les lacunes entre les expositions aux pipelines de données personnalisées qui corrigent les artefacts, a été affiné pour maximiser la découverte. Avec sa vision infrarouge et son vaste miroir, Webb a ouvert une fenêtre sur les chapitres cachés de l'univers. Des galaxies autrefois perdues dans le décalage vers le rouge et la poussière se dressent désormais révélées. Leur lumière ancienne collectée et cataloguée, en surmontant les limites qui définissaient le champ ultra-profond de Hubble, Webb a préparé le terrain pour le relevé le plus grand et le plus ambitieux à ce jour, incapable de cartographier non seulement des galaxies isolées, mais l'architecture grandiose du cosmos lui-même. Le relevé Cosmos Webb s'est lancé pour cartographier l'univers à une échelle jamais tentée auparavant. Sur plus de 250 heures, le télescope spatial James Webb a balayé son regard sur une région du ciel d'environ un demi-degré carré dans le sanctuaire de Cécile, à peu près la zone couverte par 3 pleines lunes côte à côte. Dans cette mosaïque continue unique, les astronomes ont catalogué près de 780 000 galaxies. Ce n'est pas une faute de frappe ou une estimation statistique. Chacune est un système réel avec ses propres étoiles, gaz et histoires capturées dans les données. À titre de comparaison, le champ ultra-profond de Hubble, autrefois considéré comme l'étalon or, comptait environ 10 000 galaxies dans un coin, à peine un dixième de la taille de la pleine lune. Le relevé de Webb est 80 fois plus grand en surface et presque aussi profond, repoussant les limites de ce qui peut être vu et compté dans l'univers distant. Les chiffres seuls sont stupéfiants. Chaque minuscule portion du champ Cosmos Webb contient des galaxies, s'étendant sur plus de 5 milliards d'années, presque jusqu'à l'aube du temps lui-même. La lumière de ces systèmes a commencé son voyage lorsque l'univers avait moins de 300 millions d'années. La profondeur du relevé, combinée à sa taille pure, signifie que les astronomes ne trouvent pas seulement plus de galaxies, ils découvrent des populations entières qui étaient invisibles jusqu'à présent, des galaxies rouges, poussiéreuses et massives que Hubble a manquées, remplissent désormais le cadre. Même les taches les plus faibles, autrefois cachées derrière des voiles de poussière cosmique ou étirées au-delà de la portée de la lumière visible, sont maintenant cataloguées et mesurées. Pour construire cet atlas, les instruments de Webb ont capturé des milliers d'expositions chevauchantes, chacune soigneusement alignée et assemblée. Le processus a nécessité des pipelines personnalisés pour gérer le flot de données, corriger les artefacts et s'assurer que chaque source n'était comptée qu'une seule fois. Le résultat est un ensemble de données qui ne montre pas seulement des galaxies isolées, mais cartographie l'architecture de l'univers lui-même. Des filaments, des amas et des vides, tous tissés ensemble en un seul balayage. Ce n'est pas un instantané ou un échantillon aléatoire, c'est un recensement à une échelle qui permet enfin aux astronomes de passer de découvertes rares à des motifs, de découvertes isolées à la grande structure du cosmos. Des motifs commencent à émerger lorsque près de 780 000 galaxies sont cartographiées en un seul balayage. La mosaïque Cosmos Webb n'est pas seulement un décompte, c'est une leçon de géographie à l'échelle cosmique. Pour la première fois, les astronomes peuvent tracer l'architecture de l'univers dans un champ continu, révélant une tapisserie de filaments, d'amas et de vides béants. Ces structures tentaculaires s'étendent sur des millions d'années-lumière, façonnant les destins des galaxies aussi sûrement que les rivières, et les montagnes façonnent la vie sur Terre. Les filaments agissent comme des autoroutes pour la matière, canalisant le gaz et les galaxies vers des nœuds denses où se forment les amas. Le long de ces fils, les galaxies se pressent ensemble, parfois fusionnant, parfois passant en rencontres proches. Aux intersections, les amas brillent de la lumière de milliers de galaxies entassées dans des espaces étroits, leurs interactions alimentant des sursauts de formation d'étoiles et, dans certains cas, les éteignant complètement. Dans les vastes espaces entre eux, les vides s'étendent, des régions si vides que des galaxies entières dérivent pendant des milliards d'années, sans un voisin en vue. Cette vue d'Atlas permet aux astronomes de faire plus que repérer des galaxies individuelles. Désormais, ils peuvent étudier comment l'environnement d'une galaxie façonne son évolution. Les spirales aux bras gracieux se trouvent souvent dans des étendues plus calmes, où les conditions sont assez stables pour une rotation ordonnée. En contraste, les irrégulières et les galaxies en pleine collision apparaissent plus souvent le long de filaments encombrés, ou près des cœurs d'amas, où les marées gravitationnelles les tirent et les tordent en de nouvelles formes.
certaines galaxies massives, déjà éteintes et ne formant plus d'étoiles, se regroupent dans des environnements denses, suggérant l'influence de leur quartier cosmique. Les tendances environnementales sautent aux yeux à cette échelle. Les galaxies formant des étoiles s'alignent le long des filaments, tandis que les amas deviennent des laboratoires de transformation, arrachant le gaz et déclenchant des changements rapides. La profondeur et la largeur de la mosaïque révèlent non seulement où sont les galaxies, mais comment elles se rapportent les unes aux autres, comment le réseau cosmique lui-même guide leur croissance, leurs interactions et leur destin final. Avec cette carte, l'univers se transforme d'une collection d'îles isolées en un paysage connecté et en évolution. L'histoire de chaque galaxie façonnée par la géographie du cosmos. Les motifs dans la mosaïque Cosmos Web ne cartographient pas seulement l'univers, ils remettent en question ses règles. Au milieu de ce vaste relevé, les astronomes ont rencontré une collision si frappante qu'elle a gagné le surnom de galaxie infinie, 2 galaxies en disque. Verrouillées dans une étreinte gravitationnelle, s'étirent en une figure 8 lumineuse près de 8 milliards d'années dans le passé, à un décalage vers le rouge de 1 Hertzen. Mais la vraie surprise réside au cœur de leur fusion, non pas NIA, mais 3 trous noirs supermassifs. 2 ancrent les centres galactiques origineux, comme la théorie l'attendrait. Le 3e, cependant, se trouve sur le côté, intégré dans un tourbillon de gaz choqué, un trou noir hors nucléaire d'une masse proche d'1 million de soleils. Sa vitesse correspond à celle du gaz environnant dans une marge de 50 km par seconde, un détail qui pointe vers sa naissance la même dans le chaos. Non comme un fugitif d'un autre cœur, cette unique découverte bouleverse le scénario standard de la croissance des trous noirs, suggérant que dans les affres de fusion violente, les trous noirs peuvent se semer directement dans les débris de marée. Contournant l'assemblage lent, autrefois considéré comme nécessaire, la galaxie infinie n'est pas la seule anomalie. À travers le champ Cosmos Web, des galaxies apparaissent qui ne devraient pas exister sitôt aussi stables. Pendant le soi-disant midi cosmique, il y a 10 milliards d'années, la théorie prédisait un univers rempli de galaxies en pleine explosion stellaire, jeunes, bleues et chaotiques. Au lieu de cela, les données de Webb ont révélé des géantes déjà éteintes, leur formation d'étoiles arrêtée, leur couleur fanée en rouge. Certaines de ces galaxies massives ont rassemblé leurs étoiles et éteint leur propre croissance lorsque l'univers avait moins d'un tiers de son âge actuel. Encore plus déroutant, des disques spirales et des structures barrées, marques de maturité et d'ordre, apparaissent à des décalages vers le rouge de 2 à 3. Lorsque le modèle standard n'attend que des formes turbulentes et irrégulières, ces galaxies tournent avec le calme de systèmes des milliards d'années plus vieux, leurs barres traçant des orbites stables à travers des disques stables. L'implication est incontestable. Les galaxies ont mûri et s'organisé bien plus vite que les modèles ne le permettent, et les processus qui éteignent la formation d'étoiles doivent être à la fois plus précoces et plus efficaces que quiconque ne l'avait prédit. Chacune de ces découvertes, le trou noir décentré, les géantes prématurées, les spirales ordonnées, présente un défi direct aux modèles construits à partir de décennies d'observations et de simulations. Les données de Cosmos Web ne remplissent pas seulement la carte, elles redessinent les limites de ce qui est possible dans l'évolution cosmique. Les preuves sont maintenant sur la table, exigeant de nouvelles réponses sur la façon dont les galaxies et les trous noirs s'assemblent, interagissent et s'éteignent à travers les premières époques de l'univers. Dans la chasse aux galaxies les plus anciennes de l'univers, le télescope spatial James Webb a livré 2 détentrices de records, JADES GS 14-0 et MOEMS 14. Leur lumière a commencé son voyage seulement 280 à 290 millions d'années après le Big Bang. Bien avant que la Voie lactée n'existe en tant que nuage de gaz, les 2 galaxies ont été confirmées non par des indices faibles et ambigus, mais par des signatures spectroscopiques claires. La rupture Lyman caractéristique, une coupure nette dans leur lumière, ne laissait aucun doute sur leur distance extrême. Pour les étudiants en doctorat et les postdocs qui les ont repérés en premier dans les données, le moment a été électrique. Une nouvelle fenêtre s'entr'ouvrait sur l'aube cosmique. Mais les surprises ne s'arrêtaient pas à l'âge. Dans JADES GS 14-0, les astronomes ont détecté la lueur de lignes d'émission d'oxygène. Ce seul détail porte un poids énorme. L'oxygène n'est pas forgé dans le Big Bang. Il se forme au cœur d'étoiles massives et est dispersé dans l'espace lorsque ces étoiles explosent. Le voir déjà présent dans la galaxie seulement 290 millions d'années après le début de l'univers signifie qu'au moins une génération entière d'étoiles
avait déjà vécu et péri. L'univers construisait de la complexité à un rythme effréné, mélangeant et recyclant les éléments en un temps record. Ces galaxies, compactes mais intensément brillantes, entassent leur masse dans des espaces étroits, signalant des sursauts furieux de formation d'étoiles. Les preuves sont claires. Le cosmos primitif n'était pas un lieu simple de début lent, mais un creuset où les premiers cycles de naissance et de mort se déroulaient, avec une vitesse étonnante. Les découvertes de Cosmos Web ont jeté le calendrier de l'évolution cosmique dans le désarroi. Les galaxies se formaient, grandissaient massives, et arrêtaient la formation d'étoiles à un rythme qui laisse les modèles actuels se démener pour des explications. Les preuves pointent vers un univers qui a été rayonisé bien plus vite que prévu, avec des halos de matière noire s'assemblant et des trous noirs supermassifs se semant en un temps record. Les motifs vus dans la mosaïque du télescope spatial James Webb suggèrent que les règles régissant le feedback, les processus qui arrêtent la naissance d'étoiles, doivent être bien plus rapides et efficaces que les théoriciens ne le croyaient autrefois. Pourtant, pour toute sa portée, Cosmos Webb ne couvre qu'une infime fraction du ciel. La véritable échelle de la structure de l'univers reste hors de vue, suggérant une complexité encore plus grande. Chaque réponse soulève de nouvelles questions. Comment les disques se sont-ils stabilisés si vite? Quelle combinaison de croissance de matière noire et de feedback a éteint la formation d'étoiles si tôt? La communauté scientifique, des modélisateurs aux observateurs, court maintenant pour sonder ces mystères. Des mosaïques biostées plus larges sont déjà prévues, et Alma ciblera bientôt le gaz froid et la poussière de ces galaxies, cherchant les pièces manquantes. L'univers a révélé sa main, mais la partie ne fait que commencer. Aujourd'hui, chaque degré carré de ciel cache des millions de galaxies supplémentaires, chacune réécrivant l'histoire de la façon dont la structure, les étoiles et les trous noirs ont émergé. À mesure que la mosaïque de Webb grandit, nos modèles continuent d'échouer à suivre le rythme. L'univers n'est pas seulement plus grand, mais plus étrange et construit plus vite que nous ne l'imaginions. La vraie frontière n'est pas la distance. C'est à quelle vitesse nous devons repenser tout ce que nous pensions savoir.